Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du jeudi 19 juin 2025. Donc on va voir ce qui ressort pour cette journée et on va commencer par voir quel est le message global, quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner. Alors nous avons la carte... Nous avons le message expansion. Donc on vous dit éduquez votre esprit et vos sens. Donc ici on voit qu'il y a une situation qui va avancer. On nous parle d'expansion. Donc c'est cette possibilité d'aller vers de nouvelles énergies. Et on nous parle aussi d'une situation qui va progresser, qui va continuer de se développer. Donc il y a cette possibilité de se connecter vraiment à l'univers, aux énergies qui vous entourent. Donc on va continuer, on va voir les messages avec le Téléma Lenormand. Donc je vais faire déjà un tirage en 13 cartes pour voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la faux et la carte des souris. Donc ici, on voit la fin d'un stress, la fin d'une période assez difficile. Donc vous allez pouvoir vous libérer d'une certaine nervosité, de quelque chose qui a amené beaucoup d'inquiétude, beaucoup de doutes. Donc vous vous libérez de ces énergies. Et avec la faux, on voit que vous allez prendre une décision importante. La faux, c'est aussi le fait de vous affirmer et le fait de faire des choix qui sont vraiment alignés avec ce que vous ressentez, ce que vous souhaitez. Alors, on va voir les messages. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, au dos du jeu, nous avons encore une fois les souris, nous avons les chemins et la carte des poissons. Donc effectivement, vous allez prendre des décisions pour vous libérer d'une situation assez stressante par rapport à des doutes, par rapport à des interrogations que vous avez. Eh bien, on peut voir ici qu'il y a plusieurs possibilités, plusieurs voies qui sont présentes devant vous. Il s'agit de prendre une décision concernant un projet indépendant. Donc pour certaines personnes, il peut être question de se mettre à son compte. Mais on peut voir qu'il y a des doutes, qu'il y a des incertitudes qui sont présentes concernant ce projet indépendant, ou aussi c'est de manière générale, puisque les poissons, c'est vos projets de manière générale. Il y a peut-être des doutes, des interrogations sur des projets que vous avez. Alors pour commencer, nous avons la carte de l'anneau. Donc l'anneau, c'est l'engagement, c'est la concrétisation. C'est une carte qui nous indique qu'il y a un projet qui va pouvoir s'officialiser. Ça représente aussi le lien que vous avez envers une personne. Et il est question aussi pour cette journée d'un partenariat, d'un projet commun qui se concrétise. Nous avons le consultant, donc ça peut être en lien avec un homme par rapport à ce projet ou ça peut aussi vous représenter si vous êtes un homme. Mais la carte du consultant, que vous soyez un homme ou une femme, c'est le fait d'être dans une nouvelle dynamique, c'est le fait aussi de mettre en place des nouveaux projets, des nouvelles actions. Nous avons le soleil, donc effectivement on a une énergie plutôt solaire, plutôt lumineuse. On voit que vous rayonnez, vous répandez votre lumière tout autour de vous. Donc il y a des énergies plutôt d'optimisme, des énergies plutôt chaleureuses qui sont présentes. Nous avons aussi la lettre, donc il y a un message rassurant, un message positif qui arrive pour vous. On nous parle principalement de nouvelles écrites et ce sont des nouvelles qui vont être vraiment positives, qui vont vous apporter de la joie. Nous avons aussi le jardin qui indique des moments de partage, c'est le fait de retrouver d'autres personnes. Le jardin, ça peut être aussi des amis, des connaissances, en tout cas ça représente vraiment les relations. Donc il s'agit de recevoir des nouvelles sur le plan relationnel, mais on nous indique aussi un message, une invitation par rapport à un moment qui va être célébré, un moment important qui se présente. Nous avons aussi le lys, donc le lys nous parle de quelque chose qui va pouvoir se concrétiser. Le lys, c'est aussi une personne qui est de bons conseils, une personne qui peut être compétente dans un domaine et qui va pouvoir vous aiguiller. Mais il s'agit aussi de préparer un événement, de faire des démarches pour célébrer quelque chose d'important. Nous avons le cercueil, donc vous tournez une page importante de votre vie, vous clôturez un cycle. Le cercueil, c'est vraiment le fait de faire le bilan de tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent, de toutes vos expériences de vie. Donc il y a vraiment cette transformation qui ressort.
Nous avons aussi le trèfle, donc ici il y a une chance, il y a une opportunité qui se présente. Le trèfle, c'est quelque chose d'inattendu, c'est une opportunité à saisir, donc on vous invite à ne pas laisser passer cette chance. Nous avons aussi le cœur, donc ici on nous parle de quelque chose d'inattendu au niveau amoureux. En tout cas, on voit un amour pur, un amour sincère. On nous parle de quelque chose de positif dans ce domaine et quelque chose justement qui va vous permettre d'aller vers des énergies plus positives. Avec le cœur, nous avons les étoiles, donc on nous parle de sérénité et de calme dans une relation. C'est le fait d'avoir des signes, d'avoir des messages justement au niveau sentimental. Ça nous parle aussi de rêves très intenses, de messages vraiment de synchronicité qui sont présentes au niveau amoureux. Nous avons aussi la consultante. Alors la consultante, ça peut être vous si vous êtes une femme ou ça peut être aussi la femme la plus proche de vous. Mais on nous parle d'une personne qui est vraiment guidée, d'une personne qui va retrouver plus de sérénité et plus de calme. Avec la consultante, nous avons l'arbre. Donc l'arbre va nous parler de stabilité et d'ancrage. Donc c'est vraiment le fait que pour cette journée, vous allez prendre soin de vous, faire des choses qui ont du sens pour vous, qui vous permettent de vous ressourcer et de vous sentir bien, de vous sentir confortable. Et enfin, nous avons la carte de la maison. Donc ici, on nous parle de stabilité dans votre foyer. On voit qu'il y a quelque chose aussi qui est en lien avec la famille, l'entourage. Donc on nous parle de moments de joie, on nous parle de moments positifs qui arrivent pour vous. Alors, dans les messages qui ressortent ici, on voit une nouvelle importante. On nous montre que vous allez tourner une page de votre vie. Il y a un engagement, il y a une concrétisation. On voit ici une opportunité à saisir. On nous parle de moments de partage, de retrouvailles. Ici, il y a une stabilité aussi au niveau amoureux. Donc c'est vraiment une relation qui va se développer, qui va pouvoir continuer à évoluer au fur et à mesure du temps. Il est question en tout cas de sincérité, d'un amour pur. On voit des énergies positives et on nous indique qu'il y a quelque chose de bénéfique concernant un projet immobilier, concernant un lieu de vie. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. En tout cas, j'espère que ce premier tirage vous parle. Et on va continuer, on va voir aussi les messages avec l'oracle de Béline. Voir un petit peu les prédictions, voir un petit peu ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la stérilité et la carte de l'entreprise. Donc peut-être qu'ici, il y a un petit peu des blocages, comme des ralentissements sur le plan professionnel. C'est comme si justement, il y a une situation qui stagne. Mais on nous montre que vous avez tous les outils en main, justement par rapport à cette situation, par rapport à ces obstacles qui sont présents. Donc vous allez pouvoir construire de nouvelles choses et dépasser cette période un petit peu stérile. Alors, au dos du jeu, nous avons la réussite, nous avons le retard et le hasard. Donc ici, avec le temps, donc on nous indique qu'il y a eu peut-être des retards, une certaine attente, mais il y a la réussite, il y a le succès. Et on a le hasard, donc ici, il y a des opportunités, il y a un coup de pouce du destin. La carte du hasard, c'est vraiment le fait qu'il y a quelque chose d'inattendu qui arrive à vous et c'est favorable, vous avez la réussite qui est présente. Donc nous avons la carte des pénates, nous avons le bonheur, nous avons la carte du feu, la grâce, le cloître et la carte des ennemis. Donc ici on nous parle de bonheur dans votre foyer, dans votre lieu de vie. Il y a vraiment le fait de vous sentir guidé, d'avoir des signes, d'avoir une forte connexion spirituelle. Ici, on nous parle d'un endroit vraiment où vous êtes guidé pour aller vers cet endroit, où vous vous sentez connecté à un lieu, à un endroit en particulier. Et par rapport en tout cas à un projet immobilier, on nous parle de bonheur, on nous parle de joie. Donc il va y avoir des signes, il va y avoir des synchronicités qui vont être présentes. La carte du feu, c'est la carte de la passion. Donc ça nous parle de quelque chose de très intense que vous allez ressentir en vous. Mais on peut nous montrer avec les ennemis qu'il y a un petit peu de jalousie ou des énergies négatives qui peuvent être présentes. Donc c'est quelque chose qui peut créer un sentiment d'isolement, un sentiment de solitude. Dans tous les cas, vous avez la réussite, vous avez le succès qui vient ou qui revient. Et en tout cas, il y a de nouvelles opportunités qui arrivent.
Donc on va continuer, on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc je vais utiliser l'améthyste Love et on prendra aussi des petits cœurs pour un petit peu les messages qui sont présents. Alors, à la coupe, nous avons l'amour envoûtant et nous avons la réconciliation. Donc ici, on nous parle d'une relation très intense, d'un amour envoûtant et on voit une réconciliation, on voit que vous allez retrouver une personne, donc partager de nouvelles choses. En tout cas, il y a des retrouvailles qui ressortent. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la colère. Donc ici, ça peut nous montrer qu'il y a une incompréhension au niveau amoureux ou un quiproquo qui peut être présent. Mais en tout cas, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions, on voit qu'il y a une certaine colère que vous ressentez en vous. Alors, nous avons la carte de la femme rivale, nous avons la maman, la carte de la lune, nous avons la protection divine, les schémas répétitifs, le message envoyé, les réseaux sociaux, la sagesse et le traumatisme d'humiliation. Alors ici, on peut voir qu'il y a une personne rivale. Donc ça peut être effectivement une personne tierce et ça crée certains blocages dans une relation. On a la carte de la maman. Donc ça peut être en lien avec votre maman, ça peut être aussi en lien avec la personne de votre cœur. Mais dans tous les cas, vous allez être à l'écoute de vos émotions, de ce que vous ressentez en vous. On vous indique qu'il y a une relation qui est protégée par rapport à des schémas répétitifs, par rapport à certaines choses qui reviennent au niveau amoureux. Vous allez communiquer avec la personne de votre cœur. Ici, il y a le fait de transmettre des messages, le fait aussi d'exprimer vos émotions. On peut voir des communications sur les réseaux sociaux, donc ça peut être aussi une relation virtuelle ou le fait qu'il y a beaucoup de messages, beaucoup de discussions avec cette personne. Et en tout cas, on voit que vous faites preuve de sagesse, de maturité. Le traumatisme d'humiliation, ça peut nous montrer qu'il y a des blessures au niveau émotionnel. Il y a peut-être eu une déception, ce qui a créé cette colère et cette incompréhension. Alors, on va voir aussi les messages avec les petits cœurs, voir un petit peu ce qu'ils vous disent. Donc, nous avons l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc ici, vous allez pouvoir vous reconnecter à votre être. On vous dit justement, vous allez pouvoir trouver les pièces manquantes pour vous sentir pleinement reconnecté, pour vous sentir vraiment aligné avec tout ce qui vous entoure. Nous avons aussi ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc ici, vous allez pouvoir attirer des énergies plus positives. En tout cas, il y a de la joie qui arrive pour vous. Et nous avons la patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc ici, on vous invite vraiment à prendre le temps nécessaire, à ne pas vous précipiter au niveau amoureux. Donc on va continuer, on va voir aussi les messages des breloques, voir un petit peu ce qu'elles vous disent, quelles sont les énergies qui ressortent. Alors, par rapport au voyage, nous avons le cœur. Donc, vous allez faire un voyage qui vous tient à cœur, peut-être un voyage en amoureux. Et il y a beaucoup d'émotions, en tout cas, qui ressortent par rapport à ce déplacement. Au niveau amical, nous avons le signe du lion. Donc ici, on nous parle d'une relation très forte, peut-être en lien avec une personne de ce signe. Et on voit que cette relation va être stable, va être ancrée, va continuer de se développer. Au niveau sentimental, vous avancez vers une nouvelle étape. On voit la chance, il y a des nouvelles opportunités qui ressortent. On nous indique des communications avec une personne. En tout cas, ce sont des communications positives et assez inattendues. On nous parle de moments à deux. On nous parle aussi d'un face-à-face. Pour les personnes célibataires, ça peut être aussi une rencontre. Mais il y a vraiment ce lien, il y a vraiment cette connexion qui ressort. Dans votre moi intérieur, on voit de nouvelles idées, on voit comme des éclaircissements qui vont être présents. Nous avons la transformation
Et on nous montre qu'il y a certaines choses que vous gardez en vous, certaines choses que vous gardez secrets pour le moment. Au niveau familial, on voit que vous êtes vraiment ici dans une énergie de partage. Il y a une relation qui est harmonieuse, une relation sincère qui ressort. Au niveau financier, on nous parle d'épanouissement, on nous parle ici d'une situation qui va progresser. On voit aussi qu'il y a eu peut-être des tensions, des désaccords, mais vous allez prendre de la distance par rapport à ces énergies. Et on nous parle ici d'une opportunité sur le plan matériel. Donc ça, ce sont les messages, et on a aussi le sourire et la tour. Donc ici, on voit une situation qui va être joyeuse, on voit des énergies positives en lien avec une structure, en lien avec un établissement. Donc ça, ce sont les messages, et on va voir également ce que les anges souhaiteraient vous dire. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez une angélite, et pour la deuxième pierre, vous avez une cornaline. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir les messages de vos anges. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi l'angélite. Donc l'angélite, c'est la pierre des anges, c'est une pierre qui vous permet de recevoir leurs signes et leurs messages. Donc nous avons pour vous l'innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Donc ici, vous allez pouvoir justement vous confier à vos anges, demander de l'aide, demander du soutien pour qu'ils puissent vous accompagner dans tout ce que vous vivez. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la cornaline. Donc la cornaline, c'est une pierre qui rebooste, c'est une pierre qui apporte des énergies positives et surtout des énergies chaleureuses. Donc nous avons pour vous rien à craindre. Vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Donc ici, on vous rassure, il n'y a rien à craindre, vous êtes entouré de vos anges et ils vous accompagnent dans tout ce que vous vivez. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.